Moi, j'ai l'impression qu'après 2016, au moment où on fait Toujours nous marcherons, il y a tout de suite cette idée de faire un long. Oui. Et de réfléchir à ce que doit être le long. Et même au moment de notre rencontre. Même dès la rencontre, tu as raison. Oui. Et au moment de la rencontre, c'était un peu abstrait. C'est se dire, Totalement. tiens, on va mettre l'énergie et le travail sur un premier cours qui va servir d'apprentissage, de travail ensemble. Pour moi, qui était vraiment le levier en termes d'écriture et de fabrication qui m'était nécessaire absolument avant de faire un long. Et j'ai l'impression qu'une fois que ce cours est fini, et en plus, je crois que vraiment le jour où on le termine, il est à Clermont et qu'il y a tout de suite cette idée qu'il existe, qui était vraiment super. À ce moment-là, se pose la question du long. Et donc, il y a 3 choses pour moi en parallèle. C'est réfléchir au long. Moi, je continue mon travail documentaire, qui est un prolongement aussi autour de l'exil et qui me fait creuser des pistes et des rencontres. Et il y a le fait d'être toujours en travail sur un plateau, c'est-à-dire d'avoir fait 3 cours en 5 ans, à peu près, avec toi, avec Grand Vite. Et avec Jules qui nous a rejoints. Et donc, à ce moment-là, j'ai d'abord une première idée qui relève d'une adaptation, de me dire, tiens, il y a ce livre qui touche à un grand nombre de sujets qui me parlent et tout ça, et ça me permet de me plonger dans une écriture qui ressemble à ce qu'est un long métrage, c'est-à-dire dans cette temporalité-là, ce nombre de pages-là, et autour duquel on échange, mais qui reste très vite à un stade peu abouti, en tout cas, il ne va pas jusqu'au bout. Et à un moment, je te parle d'un deuxième projet, qui est un projet dans lequel je me lance un peu plus loin, à me dire, tiens, j'ai cette histoire qui vient du réel, qui m'a intéressé, que j'ai envie de me réapproprier en termes de films de genre, qui, on peut le raconter aujourd'hui, recoupe la traversée des Alpes, un espèce de film de poursuite, d'une certaine manière, autour des sociétés secrètes des Nigérians qui traitent de l'esclavage et de la vente de femmes en Europe. Oui, c'était une sorte de prisonnière du désert d'aujourd'hui, entre l'Italie, enfin, dans les Alpes, entre l'Italie et la France. Et à la fois, on avance ensemble sur ce projet, je me souviens bien, et à la fois, tous les deux, on est inquiets de se demander si ce film va rencontrer son public, si on va réussir vraiment à capter... Enfin, c'est peut-être mon inquiétude à moi, à capter un auditoire assez large. On avance et on a des inquiétudes qu'on ne se cache pas l'un à l'autre. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que tu arrives avec cette troisième idée de film qui, tout de suite, a été une évidence, quoi. Oui, c'est ça. Moi, sur ce film dans les Alpes, c'était pas tant un rapport au public que de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter aujourd'hui? Est-ce que... En fait, le film était très sombre, très dur, dans ce qu'il racontait du monde. Et je sentais bien à quel point les thématiques étaient les miennes, à quel point elles me frappaient. Et d'ailleurs, on a commencé à le déposer dans des commissions, on a eu plein de bons retours. Mais je me disais à la fin, peut-être que c'est pas de cette manière-là qu'aujourd'hui j'ai envie de prendre la parole ou d'ouvrir une parole sur ces questions-là. Et du coup, après, arrive l'idée des fantômes. Mais j'ai l'impression, et c'est pour ça que je parlais de ces 2 films, que d'une part, ça a vraiment créé une dynamique de travail commun, ou en tout cas de langage commun, de se confronter déjà à des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait, ou de se trouver face à du doute, face à des questions à prendre, face à des choix à faire, face à des dilemmes. Mais aussi, moi, ça a été mon école d'écriture. Écrire ces 2 longs, et beaucoup les faire lire, avoir plein de retours dessus, apprendre, essayer des choses, rater, y revenir. Avoir des consultants. Avoir des consultants, complètement. Ça a été à 100% mon école d'apprentissage du long, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais pu, du jour au lendemain, écrire un premier long tel quel, que j'avais besoin de passer par ces étapes pour pouvoir avoir ce qui me semble la qualité la meilleure pour écrire un film, du recul. En fait, savoir ce que c'est au bout et pouvoir partir dès le départ avec ce recul. Et donc, pendant 2-3 ans, en gros, j'avais poursuivi un travail documentaire après l'exil sur la question des cauchemars, des traumas. J'avais rencontré beaucoup de Syriens à ce moment-là. Enfin, j'avais un bagage qui m'intéressait, et arrive cette histoire vraie incroyable, qui est vraiment l'étincelle de départ du film, qui est donc l'arrestation en Allemagne d'un Syrien par une cellule secrète. Et derrière, toute la nébuleuse qui en découle, c'est celle avec laquelle j'avais commencé à prendre contact, sans trop savoir quel film en faire. Enfin, d'un coup, la découverte de cette cellule secrète
me fait dire je vois tout à quel film il y a, et ça recoupait un grand nombre de sujets que j'avais déjà abordés, qui touchent à Et toujours nous marcherons, à d'autres choses, le trauma, l'invisible, l'exil, l'incommunicabilité, et aussi la géopolitique, le monde d'aujourd'hui, la réalité. Moi, c'est vraiment ce rapport au réel qui me donne envie de faire des films. Et à ce moment-là, c'était presque une des lignes éditoriales quasiment de Grand 8. Enfin, il y a beaucoup de films liés à Grand 8 qui sont très ancrés dans le réel. Oui, tout à fait. Mais finalement, moi, ce que je trouvais donc très très beau, c'est effectivement, contrairement aux 2 précédents films qu'on a laissés de côté, du coup, c'est que comme dans Et toujours nous marcherons, il y avait vraiment l'idée que ton personnage principal est vraiment un héros, et il n'y a jamais une vision misérabiliste ou un peu condescendante de voir ce personnage. Et il y a vraiment une immense dignité apportée à ce personnage. Et c'est quand même quelqu'un qui est prof de littérature, qui devient agent secret. D'un coup, les faits réels et le film font accéder à ce personnage à un rang de héros qui est pour moi vraiment la situation idéale pour fabriquer de l'empathie pour les spectateurs, et que tout le monde puisse se sentir vraiment investi et rangé derrière ce qui va arriver à ce personnage. Et c'est vraiment hyper beau comme ces faits réels que tu as donc un peu modelé, travaillé très très vite, collait à l'idée de faire un film d'espionnage et un film, vraiment un personnage de héros au sens cinégénique du terme, quoi. Oui, en fait, il y a cette idée que pour raconter le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui ne va pas, l'endroit où des gens sont en difficulté, dans la dureté, comment est-ce qu'on vient créer un personnage qui est assez en mouvement pour ne pas porter tout seul toute la misère du monde et faire un film qui serait sur de la souffrance frontale ou quelque chose qui plaque, quoi, la dureté telle qu'elle. Et ça, c'était vraiment l'écriture. Donc, là, on est en avril 2019 et je me souviens de m'être dit, en tout cas, que mon apprentissage des 2 expériences précédentes, c'était de m'être dit qu'il fallait que je travaille d'abord sur un document très très court. Et j'ai fait 1 page et demie, disons, qui était tout ce qu'allait être le film. Son point de départ, son mouvement complet, les endroits de dilemme, les endroits de questions, parce que Les Fantômes s'écrit plutôt par une suite de questions que le spectateur va se poser. Qui est ce personnage? Qui est celui qui cherche? Est-ce qu'il a trouvé le bon? Si c'est lui, qu'est-ce qu'il faut en faire? Enfin, que la dynamique du récit est vraiment travailler sur des questions. Et j'ai dû donner 1 mois après, je pense en mai 2019, 1 page avec... Des dessins. Des dessins. Oui, ça c'était super beau. C'était vraiment des cases comme ça, avec des flèches. J'aime beaucoup ta manière d'écrire à la main, parce que c'était pas une page informatique, c'était écrit à la main. Je l'ai appliqué pour que ce soit lisible. Ouais. Et donc c'était plus un schéma où il y avait déjà vraiment tout le film. Enfin, je sais pas si les gens vont nous croire, mais c'était vrai. Vraiment, il y avait tout ce qui est dans le film était là, et la manière dont le film est aussi très atypique, parce qu'effectivement, il y a plusieurs questions, mais il y a surtout 2 questions, c'est-à-dire, est-ce que c'est lui et qu'est-ce qu'on va en faire? Et nous, dans le développement du film, on nous a beaucoup dit, les gars, en vrai, on ne peut pas faire un film avec 2 grosses questions. Un film, c'est une grosse question. Et nous, on a tenu quand même cette structure narrative un peu atypique. On a fait confiance à ça. Et c'est marrant parce que c'est pareil, toujours une affaire d'intuition, parce que vraiment, il y a eu beaucoup de pontes du scénario qui sont venues comme ça nous... Dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, exactement. C'est vrai. Mais dans le fond, ça tenait en 1 page, parce que je crois que ce qui définit même le film tel qu'il est aujourd'hui et le scénario après coup, c'est que c'est vraiment une ligne claire. D'une certaine façon, il n'y a pas une dizaine de rebondissements ou de choses. C'est pour ça qu'avoir très tôt cette ligne, ça l'a ancré. Et là encore, de mes expériences passées, j'avais eu l'envie de pouvoir garder du recul sur l'écriture. C'est-à-dire que souvent, ce qui nous fait passer d'un scénariste plein d'idées géniales à un scénariste qui ne voit plus rien, c'est juste de se plonger trop profondément dans son écrit. On est toujours
très bon quand on lit les scénarios des autres, on voit avec lucidité tout ce qu'il faut améliorer, et on voit rien pour son propre film. Et du coup, comme l'idée était assez ancrée, j'avais eu l'envie, à laquelle tu m'as suivi, d'embaucher une scénariste, Florence Rochard en l'occurrence, pour que pendant quasiment une année, à partir de la base que je lui ai donnée, elle développe des idées possibles de type de scène, de concrétisation de ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que tout le cadre était défini et elle a travaillé à des propositions, tout ce qui pourrait advenir, ce qui me permettait, un peu comme quand on laisse le monteur tout seul faire un ours, de pouvoir voir les choses avec recul et tout de suite de sentir, un peu comme un spectateur ou comme un lecteur, d'avoir une sensation immédiate du film. Alors que quand on est trop les mains dedans, on n'est plus capable d'avoir du recul. Et donc moi, j'étais parti assez loin, j'étais en Amazonie à ce moment-là, faire un documentaire, et je sais que je suis vraiment revenu et que j'ai pu lire les fantômes avec recul. Et ce qui était intéressant, c'est donc, Florence, elle était presque moins expérimentée que toi dans le cheminement dans le fait d'écrire un film, et c'est finalement toutes les fausses pistes qu'elle a explorées, elle, qui t'ont fait gagner du temps pour toi, te dire ça complètement ou ça pas du tout, quoi. Et cette manière de faire, on l'a aussi un peu expérimenté sans savoir. Moi, j'avais jamais entendu, en tout cas, qui que ce soit travailler de cette manière. Et elle a été hyper prolixe pour ce film. Complètement. Ce sera pas forcément comme ça que se passera ton deuxième film, mais c'est vrai que pour ce film, avec deux expériences qu'on avait aussi laissées de côté, il s'agissait justement de pas perdre courage aussi et de se replonger dans quelque chose où on se perd, où on ne trouve pas le chemin jusqu'au bout. Mais effectivement, le cadre était si bien défini au départ, je pense qu'on était aussi protégés par ça quelque part, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je crois que construire un film par ce qu'il ne doit pas montrer ou par ce qu'il ne doit pas y avoir, c'est aussi intéressant. Je me souviens par exemple que dans les premiers écrits, il y avait des scènes où on voyait tous les membres du groupe de la cellule secrète être ensemble autour d'une table. Et c'est beaucoup plus simple d'être lecteur et de dire « je pense que c'est mieux de ne pas les voir ». Alors que quand toi-même tu as écrit la scène, que tu as mis une bonne phrase, un bon dialogue, que tu t'es attaché à des petites choses, tu as beaucoup plus de mal à savoir couper les scènes. Et donc ça a duré à peu près un an, un peu moins d'un an, à partir desquels j'ai retrouvé ce document et j'ai fait une dizaine de pages que là je t'ai envoyé, et c'était quelque chose de plus officiel, qui était une manière de dire, la première page c'était pour dire tiens je vais travailler là-dessus, et on a tout de suite fait route commune j'allais dire, mais après ça il y avait 10 pages, et là on a commencé à se dire que pour un premier long, encore une fois en n'étant pas attendu, en ayant ce projet un peu atypique, on allait faire la route des labels, des résidences, des endroits où on allait avoir des retours, se nourrir d'expériences, voir qui faisait quel film et comment. Enfin, moi, ça m'intéresse. J'étais très curieux aussi de tout ça. Ouais. Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire et sur lequel on a travaillé ensemble, c'est que dès qu'on était sélectionné quelque part, à un oral, à une aide à l'écriture en région, à une aide à l'écriture au CNC, à toute aide que ce soit, on faisait au moins 2 oraux blancs avant. Oui. C'est-à-dire que tu conviais 5-6 personnes, producteurs, réalisateurs ou gens qui travaillent autour du cinéma. Oui, panel qui ressemblait à ceux à qui on allait avoir affaire. Ouais. Et on se mettait chez toi sur la grande table en bois. Ouais. Et en fait, chacun avait lu le scénario et arrivait avec des questions hyper dures, hyper violentes, hyper pièges pour me préparer. Ouais. Et du coup, les vrais oraux, après, ressemblaient à des moments de bienveillance et de gentillesse, tellement on avait vécu des trucs forts. Te préparer et me préparer aussi, parce qu'effectivement... on les passait ensemble. Ouais, c'est aussi... moi, jeune productrice, des moments où tu apprends à savoir quand est-ce que tu dois intervenir, quand est-ce que tu dois suppléer, être là en laissant le réalisateur parler principalement. Enfin, c'est vrai qu'on trouvait ensemble comment être aussi audible, au service du film, dans ces moments d'oraux blancs, effectivement. Et ces gens-là ont été aussi, quelque part, des consultants du scénario. C'est ça qui était très beau. À chaque fois. Et nous, du coup, on est à leur service pour leurs films futurs, parce que tout ça, ça fabrique une grande ronde de solidarité aussi pour finalement tirer les projets vers le haut et nous amener tous vers des meilleurs films, des meilleurs projets. Bien sûr.